C'est pas pour cela que les nations de la terre nous aiment, non. Ils voudraient être assis au Gabon. Et pour posséder le Gabon, il faut dépeupler son peuple. Et nous n'avons rien compris encore. Quand nous sommes allés s'implanter en Éthiopie, les Éthiopiens étaient fous. D'abord, ils ne voulaient pas. Et puis on a vu des pasteurs, on rencontre des pasteurs. On a vu des pasteurs. Ils ont dit c'est pas possible. Eux-mêmes, ils sont allés de maison en maison, d'église en église, pour parler à d'autres pasteurs. Et aujourd'hui, la représentation de Fire est maintenant en Éthiopie. Aussi en Centrafrique, lorsque nous sommes rentrés en Centrafrique, ça n'a pas été facile. On nous a pris pour les chercheurs d'or, de diamants. Mais la vision est rentrée dans ce pays. Et dans d'autres pays. Donc aujourd'hui, c'est le jour de reconnaissance où l'Africain reconnaît que Dieu nous a fait du bien, que Dieu nous a bénis. On l'adore, on prie pour que les nations comprennent, pour que le peuple africain comprenne. Je parle d'Afrique, que l'Africain comprenne sa position dans les nations. Au lieu d'avoir la position d'esclave, de mendiant, c'est nous les donateurs. C'est nous qui possédons ces choses. Et nous prions dans les nations. C'est vrai que le printemps, nos activités ne sont plus trop grandes, mais nous continuons la vision dans la prière. Et dans les jours de rencontre comme celui-là aujourd'hui, je vous annoncer que la fête du 1er mai n'est pas une fête naturelle, c'est une fête satanique. Normalement satanique et pour faire des grands sacrifices. Dieu n'a pas créé cette fête de travail. Elle ne vient pas de lui. Alléluia. Donc voilà un peu la vision en quelques mots de la faille. J'avais de la peine à arriver ici par le cas de lui. On est entre frères, donc je peux parler librement. Le cas de lui qui me touche depuis plusieurs jours, j'avais vraiment du mal à être là ce matin. Mais gloire à Dieu, les pasteurs de l'église, le conseil de l'église ont travaillé avec leurs pasteurs pour organiser timidement mais fortement cette rencontre. Alléluia. Voilà la vision. Et c'est pour cela que nous sommes là ce matin. Nous voulons élever Jésus qui est descendu en Afrique. Il y a tellement de signes. Lorsque Dieu va épargner le Fils, il envoie se réfugier en Afrique. Pas en Europe. Alléluia. Est-ce que l'Africain réalise cela? Ça aurait été en Europe ou en Asie ou en Amérique, qui aurait les grands films, qui aurait les grands documentaires, qui aurait les grands mouvements. Mais l'Africain n'a pas ouvert ses yeux, a refusé de lire, de connaître, d'être attentif à la voix de Dieu. C'est une grâce. Il a toujours été caché en Afrique. Et c'est l'Afrique qui revolte de tout ce que le monde recherche. Ce qui se passe au Congo, à cause de richesses. Des milliers de personnes meurent tous les jours. À cause du diamant, à cause du mercure, à cause de tout ce que vous connaissez. Et partout en Afrique, c'est la même chose. Mais l'Africain, est-ce qu'il connaît sa position? Nous n'avons pas été établis par Dieu pour être ce qu'on est, mais ce que Dieu a dit. Et je crois que les temps sont en train d'arriver où l'homme naturel doit devenir un homme surnaturel selon Dieu pour comprendre les choses surnaturelles de Dieu. Parce que quand on demeure dans le naturel, on ne comprend pas le surnaturel où Dieu nous a amenés. Alléluia. On ne prend pas beaucoup de temps, que Dieu soit glorifié. Glorifions Dieu, louons Dieu, adorons-le et disons, prophétisons sur
sur l'Afrique, en fait. Prophétisons sur l'Afrique. Que le néant ne nous influence pas. Que nous voyons l'Afrique reconstruite, rebâtie et vivre de ses richesses. Que nous revoyons l'Afrique être honorée. La culture, elle est la culture africaine. L'Égypte a gardé toutes ces choses. Et ce qui a fait le monde. Et donc, on ne peut pas, je ne parle pas de mauvaise culture, on se comprend. Je parle de l'intelligence que Dieu a donnée aux Africains. Alléluia. Je vais m'arrêter par là. Que nous sommes glorifiés. Alléluia.